Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sous le titre de cette vidéo, pour parler bien des personnels suspendus. Donc j'ai dit et je le redis, je ne ferai plus d'actualité sur ma chaîne. C'est très difficile pour moi parce que du coup je stabilise énormément et j'ai beaucoup de mal à faire survivre ma chaîne, mais je m'accroche. Cependant, au dernier live que j'ai fait, on m'a demandé si je pouvais refaire une vidéo exceptionnellement pour les personnels suspendus. Et c'est vrai que je m'étais engagée à les soutenir parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage et ma famille qui font partie de ces personnes-là. Et voilà, je m'étais engagée à les aider, à les soutenir et à faire des vidéos régulièrement. Donc j'en ai fait une à peu près tous les mois, un mois et demi, depuis le mois de février 2022. Et la dernière que j'ai fait date du 20 septembre, donc 20 septembre, 20 octobre, 20 novembre. Voilà, on est à 2 mois de la dernière vidéo, donc oui, voilà, je me suis dit oui, effectivement, je m'étais engagée auprès d'eux, je les soutiens et je les soutiendrai toujours. Et voilà, donc c'est normal de faire une vidéo de nouveau pour eux. Par contre, je ne ferai pas d'autres vidéos d'actualité. Donc si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'attendez pas que je fasse d'autres vidéos d'actualité. Je referai d'autres pour les personnels suspendus s'il y a besoin, mais je ne ferai pas d'autres actualités. Moi, je ne fais que de la guidance personnelle pour aider les gens à avancer dans leur vie. Voilà, je ne canalise pas de négatif parce qu'il y a bien assez d'autres chaînes qui le font et ça ne me correspond pas. Voilà, donc là, le fait de faire une vidéo pour les personnels soignants, les personnels suspendus, peu importe le secteur dans lequel ils travaillent, pour moi, ça reste de la bienveillance et de l'aide, de la guidance pour les aider à avancer et à garder espoir et à continuer d'avancer dans leur vie. Donc voilà, alors j'ai pris mes petites notes. Pour la dernière vidéo que je vous avais fait, donc pareil, hein, là dans la vidéo là, en cliquant sur le titre de cette vidéo, dans la description, je vous remettrai tous les liens de toutes mes anciennes vidéos. Hein, et voilà. Donc là, la dernière, elle datait du 20 septembre. Dans celle-ci, je vous disais que certaines choses allaient commencer à se mettre en place cet été et qu'on allait de nouveau entendre parler des personnels suspendus, donc ce qui a été le cas. Que cet automne, certaines choses allaient commencer à bouger parce qu'on allait en parler de plus en plus, ce qui est le cas, puisque partout en Europe, quasiment tous les suspendus ont été réintégrés. Il n'y a qu'un autre pays et la France où ça traîne. Alors, vu que nous, on est toujours les derniers, il y a de grandes chances qu'on sera là aussi les derniers. Mais j'avais quand même vu que normalement, d'ici cet hiver, il y aurait des choses beaucoup plus positives qui arriveraient. L'hiver commence le 21 décembre et dure jusqu'au 21 mars, je vous le rappelle. Je disais aussi dans ce tirage du 20 septembre que beaucoup de personnels suspendus ont changé de métier, ont préféré se diriger vers d'autres voies parce qu'il n'était plus possible pour eux d'attendre qu'on les réintègre. Qu'il y avait beaucoup de malhonnêteté du gouvernement, bien évidemment, puisqu'il ne reconnaissait pas ses torts et que finalement préférait s'enfoncer dans sa malhonnêteté et ses magouilles plutôt que de reconnaître d'avoir fait une erreur. Je disais à ces personnels suspendus de garder espoir, de garder confiance, parce que des décisions étaient en attente, notamment au niveau de la HAS, ce qui est toujours le cas. Qu'il faudrait qu'ils fassent beaucoup de sacrifices, mais que du renouveau arriverait d'ici 3 mois. Donc, vu que la vidéo datait du 20 septembre, 3 mois, ça nous amène à mi-décembre. Donc, on n'y est pas encore, mais les choses bougent, donc ça reste vrai dans ce que j'ai pu dire. Il y avait aussi un problème de jalousie entre les vax et les non-vax au niveau des personnels suspendus, qu'il y aurait certainement des jalousies contre lesquelles il allait falloir avoir beaucoup de courage, parce que les vax qui se sont fait vax de bon cœur, forcément, gagnent plus d'argent, puisqu'ils font les heures que les non-vax et les suspendus ne font pas. Donc voilà, la jalousie va être que si on les réintègre, les vax vont se dire qu'ils ont été vax pour rien, alors que bon, c'est eux qui ont quand même pris la décision de le faire. Et du coup, la jalousie va être surtout que forcément, ces personnes-là vont perdre leur argent, puisque si les suspendus reprennent leur travail, ils seront plus payés toutes les heures supplémentaires qu'ils font.
Donc ce serait quelque chose de nouveau à gérer encore pour les non-vax qui seraient réintégrés. Mais je finissais quand même dans cette vidéo par dire qu'il y aurait quand même une bonne nouvelle normalement qui arriverait, que les choses étaient plus positives euh, d'ici la fin de l'hiver, alors courant cet hiver ou d'ici la fin de l'hiver. Donc de mi-décembre à mi-mars. Après, c'est vrai que ça reste assez évasif, hein, ça fait déjà un moment que ça dure, je comprends bien. Mais vous savez aussi qu'en cartomancie, on peut pas donner des dates précises. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Ceux qui le font vous racontent souvent bien n'importe quoi. L'espace-temps de l'autre côté n'existe pas. Les guides ne peuvent pas vous donner une date exacte. Hein. Il n'y a que les médiums purs qui peuvent le faire. Alors, pour nos personnels suspendus, on nous dit que c'est encore en réflexion. Vous voyez, ça réfléchit, aussi bien du côté du gouvernement que du côté eh bien, de nos suspendus. Parce que il y en a de plus en plus qui ont quand même changé de métier, hein, et puis qui se disent que même si on les réintègre, ils ne reprendront pas parce qu'ils ont quand même été humiliés. Hein. Il ne faut pas oublier de le dire. Parce que dans tous les autres pays où les non-vax suspendus ont repris leur travail, aucune excuse ne leur a été faite. Et ça, c'est inadmissible. Enfin, c'est mon point de vue. Après, oui, sur mes vidéos et dans mes vidéos, je donne parfois mon point de vue. Donc, on me l'a assez reproché. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de faire aussi de l'actualité. Parce que du fait que je fais des voyances et des guidances, je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Donc, non, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Je donne mon point de vue si j'ai envie. Ceux qui ne s'appelaient pas, c'est pareil. Mais j'ai arrêté l'actualité, donc ne vous inquiétez pas. Dans mes guidances privées, il n'y a pas ce problème de point de vue ou de non-point de vue. Alors, pour nos suspendus, tous les personnels suspendus, soignants et autres secteurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, j'ai du renouveau. Donc, peut-être d'ici le printemps, donc, ou d'ici 3 mois, toujours pareil. Donc là, nous sommes en novembre, 20 novembre, décembre, janvier, février. Le printemps est au mois de mars. Hein, donc, d'ici 3 mois, d'ici le printemps, ou peut-être même rapidement, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Mais bon, vous voyez, on a un homme qui bloque. Donc cet homme-là, je ne vous en fais pas le dessin. Manu Macaron, on reste sur les mêmes noms. Donc par contre, dans les commentaires, vous ne me mettez pas de nom de personnage, s'il vous plaît. Sinon, je supprime les commentaires. J'ai pas envie que ma chaîne soit strikée. Donc on dit bien qu'au niveau de l'harmonie, hein, au niveau de créer quelque chose d'harmonieux avec les vax, les non-vax, les suspendus, les non-suspendus, les réintégrés, ça va être compliqué et bien évidemment, il y a du poing à taper sur la table. Les choses, il y a des choses qui seront dites, d'autres qui ne seront pas dites. Ça va être compliqué. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester soudé, de rester fidèle à vous-même. Si vous êtes suspendu et que vous pouvez encore tenir le coup, eh bien tenez le coup parce qu'on a besoin de vous. Plus ça va, plus on a besoin de vous dans les hôpitaux. Il n'y a que le gouvernement qui n'ouvre pas les yeux. Et nous tous, on le voit. On le voit et on le sait. Donc, ils ont beau dire que réintégrer les suspendus ne changerait pas le problème, car il y a très peu de personnes encore. Non, il y a encore beaucoup de personnes. On vous dit d'être serein, d'accord? Soyez serein, soyez calme, restez zen le plus possible. Il y a de la sérénité qui arrive, il y a du calme qui revient. Les gens vont essayer de reprendre leurs esprits. Allez. Alors, je ne sais pas, du coup, vous n'allez pas voir. Donc, je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir les cartes et on se retrouve tout de suite. Ici, je vous ai mis une lampe de sel qui diffuse beaucoup de positivité et aspire toute la toxicité et la négativité. C'est bon pour moi puisque je fais de la canalisation là plutôt négative. Et j'ai aussi ma sélénite qui est là aussi pour m'aider. Et du coup, je fais en sorte que toutes ces bonnes ondes puissent vous arriver. Allez, on va faire la coupe. Alors, pour les personnels suspendus, les personnels soignants, tous secteurs confondus, les personnels suspendus car non-vax, quel est leur devenir? Encore des sacrifices, encore des sacrifices à faire. C'est instable, toujours. Vous êtes toujours dans une situation instable pour l'instant. Vous n'arrivez pas à vous ancrer, donc vous n'arrivez pas à réintégrer vos postes, tout simplement. Il y a encore des sacrifices à faire.
pendant cet automne. Hein. Là, cet automne, voilà, il y a encore des choses à faire. Donc, l'automne va durer jusqu'au 21 décembre. Donc, encore de l'instabilité jusqu'à l'automne. Il y a des choses à laisser tomber. Hein. Il y a des choses à lâcher prise. Essayez de lâcher prise le plus possible, de laisser le plus possible de choses derrière vous. Ici, on vous dit que certains font des concessions, mais d'autres ont changé de vie. Hein. D'autres ont changé de voie professionnelle. Il y a toujours de la réflexion. Hein. Il y a toujours de la réflexion pour laisser tomber. Donc ça, c'est de la part du gouvernement. Il y a toujours de la réflexion pour laisser tomber parce qu'ils savent que le pays est de plus en plus instable avec leurs conneries. Mais du coup, ils prennent du temps. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. On se demande avec quel cerveau, mais ils réfléchissent. Donc, laissons-les réfléchir. Mais on vous dit que les choses vont avancer, les choses vont bouger. Hein. Il va y avoir de l'évolution, d'accord, de la transformation. Et ça, c'est parce que vous êtes quand même protégés. Hein. Heureusement, vous avez une belle protection au-dessus de vous. Donc, gardez confiance en votre étoile. Hein. Gardez confiance en votre étoile. Je sais que c'est difficile. Hein. Je le comprends et je le conçois tout à fait. Ceux qui ont changé de voie, on ne peut pas leur en vouloir. Ils avaient aussi voilà, une famille à nourrir, certainement. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Et ceux qui persistent, vraiment, bravo, bravo, bravo. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une évolution par rapport aux doutes, par rapport aux inquiétudes. Il va y avoir une remise en question, notamment concernant la maladie, hein, puisque le rat ici va plutôt parler de maladie. Il y a quand même beaucoup de doutes, hein, parce que bah, là, il y a notamment beaucoup de bronchiolites hein, chez les enfants, beaucoup de plans blancs qui ont été annoncés dans les hôpitaux. Donc, bah, voilà, il va peut-être falloir qu'ils se bougent leurs fesses un petit peu. Donc, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, d'inquiétudes par rapport à certaines maladies. Et puis, bah, ils sont malsains, hein, de toute façon. Ils savent qu'ils sont malsains. Ici, on dit qu'il y a une femme hein, aussi, une femme blonde. Hein. Donc ici, la femme en rouge, quand je fais l'actualité, enfin quand je faisais l'actualité, me parle souvent de la France. Donc effectivement, la France, elle n'avance pas. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. La France, c'est toujours la dernière. Hein. De toute façon, on attend d'abord que tous les autres fassent et puis nous, on fait après. Hein. Donc la France, elle n'avance pas dans le sens où il faut. Et puis ici, on peut vous parler d'une dame blonde, hein, quelqu'un de bien en place qui pense être sûre d'elle. Donc on peut ici vous parler de la grande Lily, par exemple. Et ici, on vous dit que bah, certainement à cause d'elle aussi, hein, les choses n'avancent pas. Hein. C'est la première ministre et elle ne fait rien pour que ça avance. Hein. Ici, il y a des négociations. Hein. Toujours, 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 cette femme, elle négocie. Elle négocie, mais vous voyez, la balance, elle est inversée. Donc, ça veut dire qu'elle négocie, mais sans forcément faire plus d'efforts que ça pour que ça aboutisse. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, on reste dans l'instabilité. Hein. La pyramide, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Hein. On n'arrive pas à aller vers quelque chose de meilleur. On est complètement instable au niveau du pays. Là, on vous dit qu'il y a de la prudence, il y a de la méfiance, mais il y a aussi de la fausseté. Hein. Il y a de la trahison de la part de cette femme hein, et de la part du gouvernement. Il y a beaucoup de trahison, mais les choses vont péter. Hein. Il y a un moment, il va falloir quand même qu'il y ait quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui se rende compte que c'est une énorme connerie. Hein. Vous voyez, au niveau de l'harmonie, on dit bien, hein, alors ici le foyer ça peut être la maison, donc ça peut être l'Élysée par exemple, hein, on dit bien que bah, va falloir créer quelque chose là-bas, va falloir recréer une harmonie, remettre les choses à leur place, quoi. Moi je vois ça comme ça. Ici on voit bien que c'est un problème qui va dans tous les sens, ça rime plus à rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet aboutissant par rapport à ça. Les non-vax ont été non-vax et ils seront non-vax. Il n'y a rien qui va les pousser à se faire vax maintenant, quoi. Donc, ça sert à rien. Ça rime plus à rien du tout. Ici, on nous dit qu'il y a une autre femme aussi qui crée des difficultés. Donc, ici, ça peut être quelqu'un de l'étranger, quelqu'un... ici, la femme en bleu, souvent, elle me parlait de l'Europe. Donc, ici, on y voyait souvent Ursula quand je faisais de l'actualité. Donc Ursula aussi, hein, qui crée des problèmes, et toujours et encore. Et puis, bah, cette femme, elle est malhonnête. Hein. Cette femme, elle est malhonnête. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça, c'était la coupe un petit peu développée. On va faire le tirage quand même. Alors, comment ça va se passer pour nos suspendus? Est-ce qu'ils vont être réintégrés, pas réintégrés? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? On va juste demander comment ça va se passer pour les personnels suspendus non-vax. Voilà, comment ça va se passer?
Donc, vu que jusqu'à maintenant, j'étais toujours sur l'automne-hiver, hein, l'automne-hiver, on y est. Donc, je vais faire un tirage qui a à peu près une incidence sur les 3, 4, 5 mois à venir. Et puis, on verra ce que ça donne. Ah, vous voyez, la carte du bateau se met à l'endroit là. Donc, ça me dit bien que les choses vont avancer. On va réussir quand même à aller de l'avant. Hein. Ça va y aller, ça va y aller. Oh, il y en a peut-être un qui ou une hein, qui va se rendre compte un peu. Ce serait bien. Allez, on y va. Donc, on va faire un tirage comme celui-ci. On va voir ce qui en ressort. Vous voyez bien les cartes? Oui. Donc ici, on a la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, bien évidemment. On se pose la question, hein, qu'est-ce qu'on en fait de ces non-vax? On les réintègre, on les réintègre pas? Les discussions sont... Il n'y a pas de discussion, en fait. Vous voyez, l'oiseau ici, il est inversé. Ça veut dire que les discussions, les communications, elles se font pas, quoi. On n'arrive pas à nous dire des choses. Hein. Il n'y en a pas un qui est capable de prendre son courage à deux mains. Il y a des démarches administratives qui sont faites, il y a des papiers qui sont faits, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Par rapport à l'hôpital, par rapport aux soins, par rapport aux tensions qu'il peut y avoir, par rapport au haut, par rapport au bas, notamment dans les hôpitaux. Et on aimerait bien que les choses s'arrangent. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'on va avoir sur la situation actuelle. Dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a encore des concessions à faire, il y a encore des sacrifices à faire, bien évidemment, sur le plan médical, parce qu'il faut que vous vous fassiez entendre, hein, mes amis suspendus, et c'est difficile. Voilà, c'est très très difficile de se faire entendre. Des négociations qui n'avancent pas, qui ne se font pas, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes. Donc il y a des négociations encore, vous essayez de vous faire entendre, mais on ne vous écoute pas, hein, donc bien évidemment, enfin on fait semblant de ne pas vous écouter. Hein. Ils savent maintenant que ça ne sert plus à rien, que le vaccin, j'espère que je ne serai pas strikée par ce mot, ils savent que vax ou pas vax, ça n'a aucun intérêt et que ça n'empêche pas les gens de travailler, hein, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, puisqu'on sait qu'ils ne protègent pas. Hein, donc de toute façon, il y a des difficultés. Hein. Il y a encore quelques difficultés dans les mois à venir, mais il y a quand même une fin. Il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quand même la fin de la situation, hein, la fin des difficultés. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous évader. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Enfin voilà. Hein. Ici, on pourrait même vous dire que la fin des difficultés risque peut-être d'être amenée par quelqu'un de l'étranger ou par un pays étranger ou quelqu'un de l'étranger qui va peut-être amener aussi. Il va y avoir des histoires, hein, il va y avoir des conflits, il va y avoir des embrouilles, des colères. Il va y avoir une fin de situation, il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va... Ouais, vous voyez, il y a un choix qui va être pris. Il y a un choix qui va être pris, il y a une direction qui va être prise hein, d'ici quelques mois pour aller vers la sérénité. Donc, je reste sur ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos et ce qui ressort encore aujourd'hui, hein, même si je fais plus d'actualité depuis plus de 2 mois maintenant, enfin presque 2 mois. Voilà, on va vers la sérénité, on va vers quelque chose de mieux, de plus positif, mais il y a encore des concessions à faire, il y a encore des choses, il faut encore attendre, il y a encore des difficultés à traverser, parce qu'ils discutent, ils discutent, ils discutent, et il n'y en a pas un seul qui est capable de prendre les réelles décisions. Le positif, le négatif dans tout ça, c'est les textes de loi, hein, bien évidemment. Ils ne savent pas comment faire avec leurs textes de loi qu'ils ont mis en place, comment les défaire maintenant, puis comment faire passer, s'ils réintègrent les non-vax, c'est reconnaître quelque part qu'effectivement ce vax il sert à rien. Donc comment plaider sa cause auprès des gens qu'on a forcés à se faire vax, enfin bon, ils savent que s'ils font ça, ça va être compliqué pour eux. Hein. Ça peut être dans les établissements, dans les entreprises, dans les établissements administratifs. Ça peut être l'Élysée aussi, là. Hein. On peut vous dire voilà, qu'il y a des contrats qui doivent être signés, il y a des accords qui doivent être pris, il y a des engagements qui doivent être faits, mais les bases ne sont pas bonnes. Hein, donc, ils ne savent pas trop comment se dépêtrer de leur merde. Ici, on vous dit que bon, il faut rester le plus harmonieux possible. Hein. Il faut essayer de créer voilà, un espace de vie le plus serein, le plus calme possible. Mais on vous dit bien que les choses vont avancer, hein, d'accord? Les choses vont avancer, on va aller de l'avant. Ça va se faire, il faut juste laisser du temps.
C'est peut-être par rapport aux enfants hein, que les choses vont avancer. Il y a de grandes chances que s'il y a de plus en plus de problèmes de bronchiolite cet hiver, parce que là, on n'est qu'au début de l'épidémie de bronchiolite. Hein. Ça, c'est véridique, la bronchiolite. Hein. Ce n'est pas un virus quelconque qu'on nous a annoncé, on ne sait pas d'où il vient. Hein. La bronchiolite, c'est dangereux pour les enfants. Donc peut-être que c'est à cause de ça que les choses vont avancer et que voilà, on va décider d'aller de l'avant par rapport aux non-vax et aux suspendus. Ici, on peut aussi nous dire avec la jeune fille qu'on va pouvoir aller de l'avant et repartir sur quelque chose de nouveau, hein, reprendre un peu de courage, de vivacité, etc. par rapport à la malhonnêteté, aux médisances, aux jalousies. Par contre, voilà, ça, on vous dit bien aussi qu'il faudra y faire attention. Hein. Quand vous serez réintégré, faites attention parce que les jalousies, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un autre combat. Mais bon, il y a des choses qui vont changer, hein. Il y a des choses qui vont évoluer. C'est en perpétuel mouvement. Ici, le serpent pourrait aussi vous dire que avec la jeune fille, on va repartir sur quelque chose de nouveau. On va faire peau neuve. On va pouvoir laisser ça derrière nous. Et puis, les choses vont se transformer, les choses vont avancer. Ici, qu'est-ce que les guides vous disent? Alors, les guides vous disent que voilà, on avance tout doucement, mais on avance. D'accord? L'écureuil, il a toujours un laps de temps dans sa vie où il reste dans son coin, il fait ses petites réserves, il attend que l'hiver passe et après il reprend le cours de sa vie au printemps. D'accord? Donc on reste sur à peu près ce que je vous avais annoncé au niveau des dates. On vous dit qu'en attendant, bah, il faut batailler, hein, il faut mener votre bataille. Alors ça peut être aussi par rapport à la pique-pique, hein, bien évidemment, parce que de toute façon, ça c'est un projet qui ne va pas aboutir. D'accord? Donc le fait de garder les personnes suspendues, il y a un moment, il va falloir se rendre compte que c'est une énorme connerie. Donc, on avance tout doucement mais sûrement. Le problème, il vient de l'argent. Le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des jalousies par rapport à ça. Parce que forcément, si vous reprenez votre boulot, vous reprenez vos horaires, vous prenez votre temps de travail, et ceux qui, pour l'instant, gagnent de l'argent sur votre dos, bah, ils vont faire la gueule. Je suis désolée, mais c'est la stricte vérité. Après, peut-être que ma vidéo ne va pas plaire, et ce que je vais dire ne plaît pas, mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon point de vue, et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Voilà, je suis pas comme ça d'habitude, hein. Je suis quelqu'un de très ouvert, très souriant, très bienveillant. Là, je canalise du négatif et ça se ressent tout de suite en moi, hein. Vous voyez pourquoi j'ai arrêté l'actualité, hein. Donc voilà, ici, donc par rapport à l'argent, c'est ça le problème. Après, on peut peut-être vous dire aussi que si vous reprenez votre travail, la possibilité, c'est qu'il y ait une perte d'argent aussi pour vous, hein. C'est que sur le plan financier, vous allez peut-être avoir les sacrifices, ils seront peut-être là, hein. Il y aura des accords de signer, il y aura une réconciliation peut-être aussi, donc certainement une réintégration quand même. Un accord avec vos patrons, avec vos syndicats, avec le gouvernement. Ici, on peut y voir aussi Manu Macaron, hein. Des choses un peu inattendues en même temps, hein. Vous ne savez pas trop, vous vous demandez à quelle sauce on va vous manger, mais ces personnes-là, elles savent, parce que ces personnes-là, elles vont avoir des directives et elles vont laisser des directives. Donc ça va être tout ça, ça va être calculé, hein. Vous avez affaire à des personnes calculatrices, hein, que ce soit vos patrons, vos syndicats, le gouvernement, Manu Macaron, etc. Pour la France, hein, pour la France. Et puis ici, on peut aussi vous parler de Miss Grande Lily, là. Cette femme, elle est malsaine. Cette femme, elle est malsaine, elle est malhonnête. C'est quelqu'un qui... Elle me sort par les yeux, moi. Je ne supporte plus cette femme. Après, ici, on peut vous dire que va y avoir des choses inattendues qui vont arriver, qui sont un petit peu calculées, hein, parce qu'ils y réfléchissent, mais ils savent déjà un peu dans quel sens ils vont aller, hein, depuis un moment même déjà, hein, mais bon, ils font genre. Et ici, on vous dit que, voilà, on va vous dire que c'est par rapport à la maladie, patati patata. Il y a des efforts, il y a des compromis à faire, et puis c'est de façon certaine, hein, que ces choses-là vont ressortir. Il y a encore l'Europe qui ressort, hein. Ici, on peut vous parler de Mire Ursula. Ça va trancher, hein. Ça va trancher. Il va y avoir des décisions qui vont être tranchées dans les mois à venir. Et puis, alors, ça va être tranché peut-être sur le plan financier, ça va être tranché sur les accords, mais il y a des décisions. Il y a des décisions qui vont venir. Ici, on peut même vous dire que peut-être que cette femme-là de l'étranger, donc ici, souvent, j'y vois l'Europe et j'y vois Ursula, après, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Mais on peut vous dire que cette femme, elle va arriver à la fin, en fait. C'est elle qui part. C'est elle qui part et c'est peut-être pour ça que les choses vont changer, parce que les directives vont changer. Du coup, on va taper du poing sur la table, hein. Les points sur les i vont être mis, hein. Ouais.
Et du coup, ça va ramener du bien-être, hein, ça va ramener de belles choses quand même. Alors, attendez, j'essaye de mettre ça par là. J'essaye de vous développer le jeu au maximum pour avoir le plus d'informations possible. Donc ici, on dit bien qu'il faut batailler. Hein. Il faut batailler, batailler, batailler. Il faut continuer de mener votre bataille autant que vous pourrez. Prenez un petit peu de recul. Essayez de vous poser le plus possible, d'être le plus serein, sereine possible. Il y a de la positivité pour vous. Il y a de la positivité. Les choses vont bouger, les batailles menées vont être positives. Pour l'instant, il y a de l'instabilité. Hein, on voit bien que tout est instable. Hein. Cet hiver, c'est encore instable. Dans les 3 mois à venir, ça va être peut-être encore un petit peu en mouvement, où ça va être bloqué. Ou alors, on peut dire que la réussite arrive sur l'instabilité et les blocages. Hein. Donc, peut-être que ça peut arriver très vite. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors, non seulement au gouvernement, mais aussi chez les médecins. Hein. Chez les médecins, à l'ordre des médecins, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord hein, que les non-vax se réintègrent. Et du coup, ces personnes-là, elles font ralentir cette progression. C'est à cause d'eux hein, aussi qu'on n'y arrive pas. Mais vous voyez, il y a quand même du renouveau derrière. Donc peut-être que cet hiver, ça va encore traîner, mais que le renouveau pour le printemps, normalement, on devrait pouvoir y être. Hein, vous voyez, il y a tous les isolés, là, tous ceux qui sont isolés, il y a du renouveau pour eux. Hein, parce qu'ils ont quand même des connaissances. Ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience. On ne peut pas s'en passer en France. Hein, ça, c'est pas possible. C'est des gens en plus qu'on a mis de côté, hein, qu'on a utilisés. Et là, on dit bien que bon, il faudrait quand même se ressouder par rapport à ces gens-là. Et certainement, donc ici, on pourrait vous parler effectivement de la réintégration, de par leur connaissance et du fait qu'on ait besoin de leur expérience. Ici, on vous dit que le projet n'aboutit pas. Hein, le fait de rester avec ces suspendus, ça rime à rien. Sur le plan du travail notamment, et puis qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des nouvelles choses à aller voir parce qu'on est devant un mur. On est devant un mur, la situation n'avance pas et n'avancera pas. De toute façon, ça n'ira pas plus loin. Donc restez fort, restez courageux, restez persévérant. Il y a encore des difficultés, hein, ça va être encore difficile. Il y a encore des passages difficiles à traverser, mais vous voyez, il y a du mieux qui arrive derrière. Il y a des satisfactions. Toutes les petites graines que vous avez plantées, tous les efforts que vous avez faits, il y a de la satisfaction qui arrive derrière par rapport à la malhonnêteté, par rapport à la fatigue aussi, hein, à l'usure que vous pouvez ressentir. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de tensions, il va y avoir beaucoup de brouille aussi, hein, beaucoup d'embrouilles et de brouilles, peut-être entre personnels ou entre beaucoup de monde. Il va y avoir des tensions, mais bon, on sait que ça rime plus à rien. On sait qu'il faut remettre quelque chose en place et de toute façon, vous êtes protégés. D'accord? Et ici, on pourrait vous dire que vous avez chacune un ange gardien qui veille sur vous. Donc, de toute façon, restons positifs. Ici, on vous reparle encore hein, de l'instabilité, du fait que vous n'êtes pas ancré, donc vous n'êtes pas réintégré, que ce sont des choses qu'il va falloir laisser tomber, il va falloir lâcher prise là-dessus, retrouver une certaine énergie, parce que c'est une situation qui consume et qui ne rime plus à rien, et il faut y mettre fin. Il faut sortir de cette zone obscure pour aller vers la lumière, d'accord? Donc il faut mettre fin à tout ça, mais pour l'instant, c'est toujours en réflexion. On y pense, on y pense, on y pense. Les choses vont bouger. Hein. Peut-être que d'ici 3 semaines, un mois, les choses vont commencer à bouger encore un petit peu plus. Donc l'autre jour, je vous l'ai dit hein, par rapport à ce que j'avais dit au mois de septembre, qu'il y aurait quand même des choses positives. On irait vers plus de positivité dans les 3 mois. Et les 3 mois nous amenaient à mi-décembre. Donc mi-décembre, là, nous sommes mi-novembre presque. Donc ici, ça va bouger. Hein. Ils sont encore en réflexion, mais normalement, mi-décembre, les choses vont commencer à beaucoup plus bouger. Certainement peut-être à cause de l'évolution des maladies infantiles. Je pense. Bon, on va aller voir ce que... Alors oui, j'ai tiré toutes les cartes de mon jeu, hein, parce que ça aussi, j'ai des remontrances de ma façon de comment tirer les cartes. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai arrêté l'actualité, parce que les remontrances, ça va. Hein, ça fait 30 ans que je tire les cartes, je sais comment on utilise des cartes. Donc oui, j'ai tiré tout mon jeu parce que ce tirage est important et que toutes les cartes sont importantes. Après, le principe, c'est de voir à quel endroit elles tombent et avec quelles autres cartes elles tombent. Voilà, donc quand on ne sait pas tirer les cartes, on ne critique pas ce que les autres font. Alors, je vais regarder avec Monsieur des Miroirs, voir ce que Monsieur des Miroirs, au niveau relationnel, lui, va nous dire. Hein, la relation
le relationnel entre le gouvernement, les administratifs, ordre des médecins, etc. Et nos fameux suspendus. Quelles vont être les relations entre le gouvernement et les suspendus, et les relations aussi entre les hôpitaux, etc. Enfin, tous les secteurs qui normalement embauchent ces personnes, qui les ont suspendus, puisqu'on a des suspendus dans tout corps de métier. Je vous le rappelle, il n'y a pas que chez les soignants. Les soignants sont une grosse partie, mais il y a des suspendus partout. Et moi, je soutiens tous les suspendus, sans faire de différence avec leur métier. Donc, quel est le relationnel? Comment les relations vont s'améliorer ou se détériorer, on ne sait pas, entre les personnels suspendus et les administratifs, le gouvernement. La famille. Donc, la famille, là, ça peut être dans le travail. Les enfants. Donc, vous voyez, on a les enfants qui ressortent encore. Peut-être qu'au niveau des enfants, ça va déclencher quelque chose. Ou alors ici, on peut vous dire qu'il va y avoir du renouveau. L'enfant, c'est ça aussi. C'est la naissance, c'est des nouveautés qui arrivent. On repart sur de nouvelles bases par rapport à la famille. Donc ici, ça va être la famille du travail. Donc par rapport aux secteurs qui sont suspendus. Il y a un retour. Vous voyez, un retour en arrière. La roue tourne. Il y a un retour en arrière pour aller vers plus de tranquillité. Et ici, donc, il y a un cadeau et l'examen. Donc, ça veut dire qu'il y a de la réussite quand même. Vous allez finir par réussir à être réintégré. Ici, on vous dit qu'il y a quand même des gens qui vont vous accuser, qui vont vous montrer du doigt, bien évidemment, mais il y a quand même une évolution pour vous derrière. Parce que vous avez une protection. Vous êtes des gens qu'on doit protéger et qui êtes protégés aussi de l'au-delà. Ceux qui doivent être réintégrés seront réintégrés. Ça, je n'en démords pas, je l'ai toujours dit et je le maintiens. Ceux qui ont changé de voie, c'est parce qu'il était important pour eux, à ce moment-là de leur vie, de faire autre chose. Mais ceux qui persistent seront réintégrés. Vous voyez, c'est un échec. C'est un échec, leur système de ne pas vous réintégrer, c'est un échec. Vous êtes protégé. Ici, on a le bouclier, vous êtes protégé. Le rêve, c'est parce que par rapport à votre rêve, c'est vraiment votre passion, c'est vraiment ce que vous vouliez faire. Et d'ailleurs, vous vous y accrochez. La femme, c'est que vous avez eu raison de suivre votre intuition. On vous protège pour ça. Ceux qui doivent être réintégrés seront réintégrés. La France va finir par être la risée de tous les autres pays, puisque je crois qu'il n'y a plus que nous et un autre pays, je ne sais plus lequel, qui n'a pas encore réintégré ses suspendus. Et tous les autres pays où ça avait été suspendu, tous ont été réintégrés. Donc, ça devient grave. Alors, allons voir. Je vais faire juste un tirage en 5, là, par rapport aux suspendus et aux relations. Comment ça va se passer? Du temps. Vous voyez, il faut du temps, il y a encore du temps. Il faut laisser le temps au temps par rapport au rêve, donc par rapport à votre passion, par rapport à ce que vous avez envie de faire. L'étranger, c'est qu'il y a peut-être encore des personnes de l'étranger, donc l'Europe, etc., qui sont encore aussi décideurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Il y a encore l'étranger qui vient mettre son nez là-dedans. L'argent, donc c'est qu'il y a une question d'argent. De toute façon, tout est question de pognon en France, donc ça aussi, pourquoi pas. Mais il y a quand même une séparation, d'accord? Donc dans notre intérêt, je vous avais fait aussi des vidéos sur le futur de l'Europe, le futur de l'euro, etc. Tout va se casser la gueule. Excusez-moi mon vocabulaire, mais voilà, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Donc tout va se casser la binette, de toute façon. Donc il y a la séparation, tout ça. Donc il faut laisser le temps, les choses vont revenir en arrière. Le boomerang, c'est qu'on revient en arrière, il y a des choses qui vont nous revenir en pleine tête et ils vont vite se rendre compte que c'est un échec. Donc voilà. Par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à vos métiers que vous avez envie de reprendre, on vous dit bien que voilà, il y a de l'instabilité pour l'instant. La femme, c'est qu'il faut suivre vos intuitions. Ou alors c'est une femme qui vous amène de l'instabilité. Le retard, c'est que les choses prennent du retard ou que cette femme fait en sorte d'amener du retard. Là, ici, j'y vois Ursula, puisqu'on a l'étranger. L'étranger, la maison. Donc la maison, l'Europe. Il faut transposer les cartes par rapport à ce qu'on est en train de faire. On vous dit qu'il va y avoir du changement là-bas. Il va y avoir du changement à la maison bleue avec les étoiles jaunes. Là. Il va y avoir du changement là-bas. Il y a de la distance qui va être prise et puis en plus, les décisions viennent aussi de personnes lointaines. Donc c'est pour ça que c'est long, mais il y a quand même du cadeau. Il y a quand même du positif qui va ressortir de ça.
Au niveau de l'argent ou de votre intérêt, il y a aussi l'amour hein, de vos métiers. Et vous avez toujours cette protection. Hein. Miroir magique, c'est la protection sur vous de l'univers. Il y a de la projection aussi. Hein. On se demande comment faire pour vous réintégrer, comment faire les enfants. Ici, c'est qu'il y a aussi une projection avec ce qui va se passer chez les enfants, qui va faire, c'est peut-être ça qui vont les faire changer d'avis. Hein. Mais après, il y a aussi la projection d'un renouveau. Comment repartir sur un nouveau projet. Et il y a vraiment un coup de chance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer d'inattendu. Hein. Tout à l'heure, dans l'oracle G, il y avait ça aussi, l'inattendu. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va bouleverser les choses. Ici, il y a une séparation, il y a un voyage. Donc, par rapport à la séparation, par rapport au fait peut-être du départ d'une certaine personne ou d'arrêter de faire n'importe quoi, de prendre enfin les bonnes décisions, on va pouvoir aller de l'avant. Le voyage, c'est ça. Un homme, c'est qu'il faut rester combatif ou c'est à cause d'un homme ou grâce à un homme. En tous les cas, il y a une naissance. Donc, ça veut dire qu'on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, certainement quelque chose de nouveau pour ceux qui auront tenu bon. Hein. La fatalité, ça veut dire que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, vous allez pouvoir à un moment donné reprendre votre travail. Si vous êtes toujours là, à attendre qu'on vous redonne votre travail, bien évidemment. La famille, donc c'est la famille des suspendus ici. L'amitié, donc il faut rester soudés hein, les uns les autres. Vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. L'hérédité, c'est que ça date déjà depuis un petit moment, mais il faut de la fécondité, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour y voir clair. Vous voyez, on a la clairvoyance, donc il faut du temps pour y voir clair, pour réussir à mettre tout ça en lumière au niveau des milieux de travail, des secteurs de travail, et puis il y a des choses à mettre en place, hein. Il y a des choix à faire, ils savent que là ils arrivent à un carrefour et qu'ils vont plus trop avoir d'autres choix que de vous réintégrer, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a de l'évolution derrière. Il y a de l'évolution, mais voilà, ce qui les embête c'est d'être montrés du doigt. Hein. Au niveau de la loi, il y a des verdicts hein, qui vont sortir, il y a des choses qui vont... On n'a pas fini d'en apprendre encore, je vous le dis. On va en apprendre, on va en apprendre. Ouvrez grand vos oreilles. Je ne fais plus d'actualité sur ma chaîne, mais il m'arrive encore de faire quelques tirages pour moi personnels au niveau de l'actualité. Et je vais vous dire que on n'a pas fini d'en apprendre. Allez, un petit coup de Monsieur Béline. Monsieur Béline, juste en 3 cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Parce que Monsieur Béline, il mâche pas ses mots. Quand il a un truc à dire, il le dit. Je regarde, je suis à combien? 37 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop durer parce que après, c'est long à charger. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous nous dites pour les suspendus? Quel est le message que vous pouvez transmettre aux suspendus, Monsieur Béline? Tous ces personnels suspendus, peu importe leur corps de métier, quel est le message que vous avez à leur transmettre? S'il vous plaît. L'étoile de l'homme, Monsieur Béline vous dit de rester combatif par rapport à vos ennemis. Parce qu'il y a l'élévation pour vous. Vous allez réussir. Vous allez atteindre vos objectifs et vous serez réintégré. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que le message de Monsieur Béline est très, très, très clair. Le cloître ici, ça veut dire qu'on vous a enfermé. Ça veut dire qu'on vous a mis à l'écart. Hein. Ça peut être aussi l'hôpital des fois. Le cloître, ça parle de l'hôpital. Et on vous dit qu'il y a la maladie. Le hasard, ça veut dire que l'univers va s'en mêler. Hein. L'univers va s'en mêler de tout ça par rapport à la vol, par rapport aux pertes. Donc le vol de votre travail, la perte de votre travail. Vous avez l'appui de l'univers. L'univers, il est là pour vous aider. La sagesse, restez sage. Hein. Restez sage, restez sage. Les choses prennent du retard, les choses prennent du temps parce qu'il y a du pourparler. Mais ils vont finir par être obligés de faire preuve de sagesse hein, parce que c'est stérile leur projet. Ça rime plus à rien. Et puis de toute façon, vous avez la réussite. Donc oui, vous serez réintégré. Oui, vous aurez le bonheur. Mais dans combien de temps? Voilà. Je reviens parmi vous. Hop. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura encore un petit peu réconforté, qui va vous permettre de tenir bon encore pour ceux qui peuvent tenir bon. Mais je vous l'ai toujours dit, hein, que vous seriez réintégré. Voilà. Après, le problème, c'est quand. Parce que même si des fois les choses avancent, on sait que le gouvernement, tout est calculé hein, là-bas. Donc c'est très très difficile, très compliqué pour nous de vous annoncer certaines choses, puisque de l'autre côté, Magousse et Magouillou,
vont à l'encontre de ce que l'univers prévoit. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté l'actualité, parce que on vous annonce des choses qui normalement devraient arriver, mais qui n'arrivent pas parce qu'il y a trop de magouilles derrière, et du coup on passe pour des menteurs. Et moi, ça ne me convient pas non plus. Voilà, en tout cas, j'espère que vous serez tous heureux et heureuses un petit peu d'avoir eu cette guidance. Je ne vous oublie pas, je pense toujours à vous, amis suspendus. Tenez bon, restez positifs, et plein de courage encore à vous. Merci à ceux qui me suivent encore. Je sais que j'ai perdu certainement beaucoup de suspendus dans mes abonnés, puisque j'ai arrêté de faire de l'actualité. Mais c'est pas grave, je suis toujours là pour vous, je pense toujours à vous. Donc n'oubliez pas, je ne fais plus d'actualité, je ne ferai que des tirages pour les suspendus s'il y a besoin. Je ne suis une chaîne qui ne fait que de la guidance privée et de la guidance personnelle. Voilà. Après, si vous avez besoin de rendez-vous privés, n'hésitez pas à me contacter, stéphanie-cartomancy@yahoo.com, ou par SMS, et uniquement par SMS, parce que je ne peux pas toujours répondre au téléphone, au 07 56 91 50 51. Une belle journée à tous et plein de courage. À très bientôt. Au revoir.